Une vérité qui dérange encore plus. Ceci est une conférence basée sur les recherches d'une femme qui s'appelle Dr. Claudia Albers, qui est une madame qui vient de l'Afrique du Sud, et aussi sur les recherches et les expériences de Sri Aurobindo et de Mère. Alors, cette conférence-là est une combinaison des deux. Voilà. La table des matières aujourd'hui. Voici ce que nous allons voir ensemble. On va parler de la situation actuelle, des explications de Claudia Albers sur ce qui se passe en ce moment. Les changements terrestres, on va les examiner de toutes sortes de façons différentes pour voir que c'est beaucoup plus gros que ce qu'on pensait. On va parler aussi des efforts de camouflage de l'élite pour nous faire croire que ce qui arrive, c'est pas nécessairement aussi sérieux que ce qui se passe en ce moment. Et puis, on va regarder comment se préparer à tout ça. Voilà, la situation actuelle. On sait, en regardant les nouvelles de 6 heures, en regardant le journal, en regardant les sites Internet, qu'il y a des changements terrestres qui sont de plus en plus flagrants, de plus en plus gros. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Évidemment, la science officielle parle uniquement de changement climatique. Ils nous disent les humains sont responsables, on est les gros méchants, c'est à nous à changer. Ce n'est pas la technologie, ce n'est pas des changements qui sont dus à des raisons cosmiques. Tout est dû à l'humanité. Alors, on parle de la pauvre planète Terre qu'il faut sauver, puis que les terroristes sont rendus les humains. Et puis, si vous regardez à droite, le film célèbre qui a fait le tour du monde, Une vérité qui dérange, c'est un film qui nous a fait croire depuis le début que les changements de plus en plus intenses qui ont lieu en ce moment sur la planète sont dus à l'activité humaine. Cette conférence-là, c'est pas pour vous dire que ce qu'on fait, c'est parfait, qu'on est des petits anges, et puis avec des belles ailes, et puis qu'on est capable de mettre ça sur la faute de l'élite, puis que c'est nous qui ne sommes pas responsables. Nous sommes responsables de plein d'abus. Okay? Par contre, il y a beaucoup de choses que les gens remettent en question. Alors, de plus en plus, les gens disent « Attends, c'est trop gros, là. C'est pas juste les humains qui font ça. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. » D'ailleurs, récemment, en août 2019, il y a eu un procès en Colombie-Britannique qui a remis en question le graphique de Mann que vous voyez en haut. Alors, ce graphique-là, qui s'appelle le graphique en hockey stick, qu'ils disent en anglais, donc en gouret de hockey, ça nous faisait croire que les changements climatiques jusqu'ici n'avaient pas été très importants, puis que tout à coup, depuis une centaine d'années, ça avait augmenté exponentiellement à cause de l'humanité. Mais il y a des scientifiques qui ont dit non, c'est pas vrai, c'est le graphique en bas qui est le vrai graphique. Alors, si on voit ici, par exemple, dans le temps du Moyen Âge, il y a eu un réchauffement beaucoup plus important que ce qu'on vit en ce moment. Alors, c'est évident quand on regarde les statistiques que les réchauffements climatiques ne sont pas aussi importants que ce qu'on nous dit, mais il y a quand même quelque chose de différent, c'est qu'il y a des changements terrestres de plus en plus importants. Ceux qui sont bien informés disent « Ah ben oui, c'est de la faute du HAARP en Alaska, de IceCat en Norvège ou des autres dizaines d'organisations ou d'endroits comme ça où il y a des antennes qui peuvent envoyer des ondes qui sont capables de modifier le climat et modifier plein d'autres choses. » Alors les gens qui sont au courant, les conspirationnistes, parlent de la haute technologie comme étant responsable. Heureusement, il y a certains astronomes courageux qui osent regarder plus loin. On voit ici une des photos prises par le satellite LASCO de la NASA, où on voit des planètes, comme si vous voyez le centre ici qui est noir, ça représente, excusez, on va essayer de vous montrer ça, ça représente le Soleil qui est caché pour pas qu'on voit la lumière qui sort du Soleil. Tout ce qu'on voit, c'est ce qui entoure le Soleil. Puis on voit qu'il y a des corps étrangers importants qui sont très gros autour du Soleil. Alors, il y a de plus en plus de sites Internet qui suivent, à travers les sites Internet de satellites de la NASA, suivent les choses pour voir ce qui arrive. Alors, en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va s'apercevoir que les changements terrestres sont beaucoup plus importants que ce qu'on pense, et puis qu'il y a même
il y a même le danger, ou il y a même la possibilité que l'avenir de la Terre soit compromis ou soit beaucoup plus... il y a beaucoup plus de perturbations que ce qu'on pensait dans le passé. Alors, la majorité des gens regardent l'Internet, ils regardent les films de Hollywood, regardent la télévision, les petits programmes du dimanche soir à 8 heures, puis ils ne remarquent rien. Ils se perdent dans des plaisirs qui sont de plus en plus loin de la réalité. Ici, vous voyez une représentation on va le dire, du métavers. Alors, de plus en plus de gens essaient de vivre dans un monde virtuel plutôt que de regarder ce qui se passe autour d'eux. Les autorités nous tiennent occupés ce temps-ci. Il y a des mensonges médicaux. On va parler de la pandémie, par exemple, des injections qu'on appelle faussement des vaccins. Si on prend, par exemple, le Québec, à peu près 80% de la population au Québec est vaccinée. On commence à s'apercevoir que les gens qui sont vaccinés sont non seulement malades, mais sont en plus de ça de plus en plus influençables par la haute technologie. Alors, on voit à droite un des nouveaux enfants qui sont sortis de mères qui ont été injectés par le faux vaccin covidien. Alors, ça donne des humains qui sont de plus en plus modifiés génétiquement. Il y a le spectre de ce temps-ci d'une troisième guerre mondiale. On regarde ce qui se passe en Ukraine. Les Russes crient à gauche, l'OTAN crie à droite. Alors, on est pris là-dedans, puis on ne regarde même pas ce qui se passe autour de nous dans le ciel. Beaucoup de gens connaissent Klaus Schwab qui parle du Great Reset, donc la grande réinitialisation, puis qui a dit cette phrase célèbre-là: « La pandémie représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour repenser, réinventer et réinitialiser notre monde. » Ça va être un Great Reset qui va être économique. Okay? Mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. Il va avoir une réinitialisation non seulement de toute la société, mais de tout le système solaire, comme nous allons voir aujourd'hui. Le problème, c'est que ce qu'on va voir dans quelques instants, ça demande beaucoup de courage, parce que c'est quelque chose qui va vous déranger beaucoup. Heureusement, la solution précède le problème. Je vous montre ça aujourd'hui, même si ça va vous décourager sûrement un peu, parce que je sais qu'il y a une solution. Sinon, je n'oserais pas vous le présenter. Je n'oserais même pas y penser moi-même ou essayer de faire des recherches là-dessus. Alors, on commence à examiner le problème. En fait, commençons par la solution. Les personnes que vous voyez à gauche, Mère et Sri Aurobindo, sont des personnes qui nous ont annoncé que la Terre était un endroit spécial. C'est un endroit où il y a une expérience fondamentale et très différente de tout ce qui se passe dans le reste de l'univers qui a lieu en ce moment sur la Terre. C'est la manifestation d'un nouvel être qui est supramental, donc au-delà du mental, et qui est fait d'une nouvelle matière. Alors, il se passe, à cause de cet effort-là, de Sri Aurobindo, de Mère et de plein d'autres mondes depuis ce temps-là, il y a un nouvel être supramental et une nouvelle matière qui sont en train de s'installer. Et ce qu'on voit là sur la planète Terre, c'est le vieux monde qui monte à la surface pour être évacué. On va regarder des preuves de ça. Ce nouveau monde-là, il est là. Mère disait depuis 1956, depuis le 29 février 1956, qu'il y a une nouvelle matière qui est présente autour de nous. J'ai eu la confirmation de ça à travers certains microscopes à sang vivant. Ici, on voit un microscope à sang vivant avec ce qui s'appelle des europhotons. Donc, ce sont des lumières qui existent en ce moment dans la matière vivante, dans le sang humain, mais ailleurs dans la matière vivante, qui est en train de se répandre de plus en plus dans la matière terrestre. Ce qui est surprenant, c'est que ces europhotons-là ressemblent beaucoup au symbole de Sri Aurobindo que vous voyez à droite. Cette nouvelle matière-là, qui n'était pas là au début, qui est nouvelle depuis 1956, est en train de se répandre partout, puis elle bouleverse tout l'univers, elle pousse par en dessous. Dans le fond de la matière de nos propres corps, il y a cette nouvelle matière-là qui pousse. Alors, en fait, ce qui est en train d'être détruit en ce moment, c'est le monde de mensonges.
Et puis, ce qu'on voit, que ce soit les élites qui nous mentent, les médecins qui nous vendent des faux vaccins qui sont là pour détruire notre santé plutôt que l'améliorer, tout ça, tous ces mensonges-là, cette illusion-là, c'est en train de devenir de plus en plus évident à la surface pour qu'on puisse dire ça, j'en veux plus, c'est fini, passons à autre chose. Puis ce qui est intéressant, c'est que les Mayas en avaient parlé il y a des milliers d'années, où ils disaient qu'on était arrivé, c'est-à-dire qu'ils prévoyaient dans le futur, était arrivé à un moment donné où tous les anciens cycles, que ce soit des cycles de 360, 3600 ans, de 26 000 ans, etc., tous les anciens cycles arrêteraient et qu'on passerait à une autre étape de l'humanité ou une autre étape terrestre qui était tellement mystérieuse que les Mayas eux-mêmes ne pouvaient voir que du blanc. Ils ne voyaient pas ce qui s'en venait, mais ils savaient que c'était pour être la fin de tous les cycles. Ce qui correspond à ce que Sri Aurobindo Maher disent. Ou est-ce qu'ils disent que ça va être, on arrive à la fin des cycles et le début d'une évolution de l'esprit dans la matière qui ne soit plus cyclique, où on n'aurait plus besoin de détruire à chaque fois pour recommencer à zéro. Le problème, c'est qu'il y a des forces, on peut appeler ça des démons, il y a certains extraterrestres négatifs, pas tous, il y a des élites humaines qui désirent garder le vieux fonctionnement. Alors, c'est eux qui s'efforcent de stopper le processus qui est en train d'arriver en ce moment. Alors, passons maintenant à cette dame-là, Claudia Albers, qui était une physicienne particulière d'Afrique du Sud, qui un jour a commencé à regarder le ciel et à se dire comment ça se fait que le ciel est tellement différent d'avant? Qu'est-ce qui se passe? Je vois des choses que j'ai jamais vues avant dans toute ma vie. Puis comme c'était une professeure d'université qui enseignait ces genres de choses-là, elle a commencé à chercher de plus en plus en regardant ce qui se passait dans le ciel et en essayant de l'expliquer. Alors, nous allons voir maintenant un paquet d'explications qui sont basées sur ces recherches à cette dame-là. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Claudia Albers a découvert que, on le savait, que les étoiles et les planètes possèdent plusieurs couches superposées. Mais quand les planètes et les étoiles meurent, les couches extérieures se brisent et se détachent. Puis tout ce qui reste, c'est le noyau intérieur. Ce qui est intéressant qu'elle a mentionné aussi, c'est que tout se fait, toute la création se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, l'univers est créé de l'intérieur vers l'extérieur et donne des galaxies. Les galaxies, à partir du centre galactique, vont créer leurs propres étoiles. Les étoiles, à partir du centre de l'étoile, vont créer leurs propres planètes. Et puis, les planètes vont créer leur propre eau, leur propre pétrole, leur propre terre, etc. Alors, ce qui arrive, c'est que tout ça est toujours en mouvement. Notre Soleil est arrivé à un endroit de la galaxie qui s'appelle la Voie lactée, un endroit où est-ce qu'il est entouré de débris, de vieilles planètes et de vieilles étoiles. Alors, ça ressemble à ça. Fait qu'en ce moment, notre Soleil et notre système solaire et notre planète Terre sont entourés de débris. Donc, de noyaux d'étoiles mortes, puis il reste seulement le noyau puis des débris, des noyaux de planètes et de tous les satellites naturels de ces planètes et de ces étoiles-là. Puis il va y avoir dans tout ça des poussières de diverses grosseurs. Ça peut être des gros morceaux de planètes, gros comme la Lune, par exemple, comme ça peut être des poussières aussi fines que des poussières, par exemple, qui viennent des volcans. On voit ici des photos de la NASA qui vont prouver la présence de ces intrus-là. Alors, si vous n'êtes pas habitué à voir ça, le centre blanc que vous voyez ici, ça représente toujours la grosseur du Soleil. Tandis que l'obturation, la partie orange autour, c'est pour cacher le reflet du Soleil, pour qu'on soit capable de voir ce qui émerge du Soleil, qui soit pas naturel ou qui soit pas habituel plutôt. Alors, on voit ici une énorme planète ou un énorme débris, un cœur, probablement un cœur ou un noyau d'étoiles, qui passe près du Soleil. La preuve qui est tout près du Soleil, c'est que le Soleil réagit très, très fort avec des éjections de masse coronale importantes. Okay? On en voit en droite ici un gros morceau quelconque, qui soit probablement un noyau d'étoile, qui cache le Soleil complètement. Okay? On en voit un autre ici dans le centre,
On va en voir ici, on se souvient que ça, c'est le Soleil ici, un autre astre ou un autre débris, morceau de débris qui est à droite du Soleil. Puis, si vous regardez ici en bas, on voit très distinctement un corps céleste qui s'approche très près du Soleil, ici à votre droite. Oups, excusez-moi. Et voilà. Alors, vous allez voir des couleurs différentes parce que c'est toujours les satellites qui vont prendre des fréquences différentes du Soleil. Alors, ça donne des couleurs différentes. On voit ici un noyau d'étoiles qui a un échange avec le Soleil. Il y a un genre de tornade qui se passe entre la surface du Soleil et le cœur d'étoile ou le noyau d'étoile ici. On en voit un autre ici. On a un cœur d'étoile, un noyau d'étoile et puis des genres de tornades d'échange énergétique entre le Soleil et puis ce noyau d'étoile-là. On en voit un autre ici avec cet échange en forme de tornade entre le Soleil et ce noyau d'étoile-ci. À votre droite encore, on voit encore un noyau d'étoile avec un échange énergétique en forme de cyclone juste en dessous. Ici, à votre gauche en bas, vous voyez un noyau d'étoile qui passe, ou un noyau de planète qui passe tout près de notre Soleil. Puis qui passe tellement près qu'il prend une couleur rougeâtre quand il approche du Soleil. Puis quand il s'éloigne, la couleur devient noirâtre. Alors c'est que ce noyau d'étoile-là ou ce noyau de planète-là était tellement près qu'il s'est presque collé au Soleil. Alors, les gens vont dire, ben oui, ça n'a pas de bon sens que ce soit si près que ça du Soleil. Ces objets-là, normalement, ils devraient s'écraser sur le Soleil. Mais ce qui arrive, c'est que ce sont des objets avec un type de gravité très différent du Soleil. Alors, cet objet-là, il est capable de s'approcher du Soleil beaucoup, 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 puis faire un échange avec lui, parce qu'il y a un taux énergétique très, très bas. Même chose avec celui-ci. Alors, ce qui arrive, c'est que le Soleil est en train de perdre de l'énergie parce qu'il est en train de donner son énergie à ces noyaux d'étoiles-là ou ces noyaux de planètes-là. Alors, le Soleil commence à perdre non seulement de l'énergie, mais même des morceaux. Notre Soleil est donc en train de devenir de moins en moins visible à l'œil nu et de plus en plus éteint. La preuve de ça, on l'a ici. Vous voyez à gauche en haut les photos du SDO, qui est le Solar Dynamics Observatory de la NASA. Et voici des photos du Soleil de 2011 à 2018. En haut à gauche, c'est 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Alors, on voit comme le Soleil commence à perdre de l'énergie et être capable d'avoir de moins en moins de possibilités d'émettre des rayons. Alors, le dessin à droite, c'est une explication de Claudia Albers qui nous dit que ce cœur d'étoile-là est en train d'avoir un échange avec le Soleil et de soutirer de l'énergie du Soleil. Ça arrive au Soleil, mais ça arrive aussi à la Terre. Alors, ce dessin-là de Claudia Albers, c'est une représentation ici de la Terre. Et puis, le noyau central de la Terre a des échanges avec le noyau d'une autre, soit d'une petite étoile ou d'une autre planète, avec tous ces débris autour. Puis cet échange-là fait que la Terre aussi est en train de s'épuiser. Et on va avoir des preuves de ça. Ça, en ce moment, on vous explique la théorie Claudia Albers. Mais dans quelques instants, je vais vous montrer, j'ai accumulé depuis 2011 à peu près des milliers de photos qui prouvent ce qu'elle a à l'avance. Je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, comme ces noyaux d'étoiles-là s'approchent de très près, c'est tout simplement parce que leur gravitation, leur type de gravitation est très différent de celle de la Terre. Alors, ils sont capables de s'approcher de très, très, très près de la Terre. Puis, une fois qu'ils ont pris l'énergie qu'ils voulaient, ils sont repoussés par la Terre après. Voici quelques photos. Alors, on en voit ici en haut à gauche. Ce sont des nuages. C'est parce que ces noyaux d'étoiles-là ou de planètes-là sont entourés de nuages. Alors, on voit des nuages ronds ou parfois, on va voir des nuages avec quelque chose qui ressort des nuages. Un autre nuage rond ici. Ce qu'on va voir ici
ce qui est très courant, en fait, ce sont des preuves qu'il y a un gros noyau d'étoiles juste au-dessus, et puis qui est entouré de nuages. Il y a une percée ici. La percée a lieu à l'endroit où il y a un échange énergétique entre la surface de la Terre et ce noyau d'étoiles-là. À votre droite, en haut, on en devine un dans une grosse couche de nuages. Et en bas, à droite, on voit qu'il y en a un ici qui a pris beaucoup d'énergie du Soleil et de la Terre, donc qui est devenu lumineux. Puis il y a un échange énergétique entre cet objet-là qu'on voit et la Terre. Regardez les couleurs. Ce sont des couleurs... Quand j'étais petite, j'avais pas de ciel violet autour de moi. Vous allez voir dans les photos qui vont suivre tantôt qu'il va y avoir des couleurs que vous avez jamais vues quand vous étiez jeune parce que dans ce temps-là, le soleil n'était pas rentré dans cette zone-là où il y avait des cœurs d'étoiles et des noyaux d'étoiles, des noyaux de planètes et des débris partout. Mais comme on est rendu à un moment donné où est-ce qu'on est entouré de tout ça, tous ces poussières-là, ces noyaux-là, ils émettent des couleurs qui sont très différentes de ce qu'on voyait quand on était jeune. Quelques sites spécialisés permettent aux gens d'envoyer leurs photos. Alors, la plupart des photos que je vais vous montrer, ce sont des photos qui viennent de sites spécialisés où les gens voient des choses bizarres. Ils les envoient sur ces sites-là pour montrer aux gens ce qui s'est passé dans leur coin. Alors, on devine à côté du Soleil un astre ou un noyau d'étoiles ou de planètes. Il y en a un autre ici, qui est en dessous de ce nuage-là. Regardez le nuage-là, c'est évident que c'est un faux nuage. C'est un nuage qui a été créé par l'élite ou par les avions qui créent des chemtrails pour être capable de camoufler le plus longtemps possible les changements cosmiques qui sont en train d'arriver dans notre système solaire. De plus en plus de gens voient des choses bizarres. Si vous êtes capable de m'expliquer celui-là de façon normale, c'est difficile à expliquer. On voit un soleil là, on en voit un autre là, il y a quelque chose là qui est bizarre. Alors, ces genres de choses-là, puis regardez la couleur du ciel qui est rouge, rose, bizarre. Alors, ces genres de choses-là, probablement que vous les avez vues avant, puis vous les avez même pas remarquées parce que vous ne croyez pas que le système solaire pourrait changer de façon aussi drastique. Mais les changements sont là, puis on les voit presque tous les jours, partout au monde. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des gens qui suivent ces dossiers-là, ils surveillent les caméras publiques. Il y a des caméras publiques partout. Puis ils surveillent pour voir ce qu'il y a de changement dans le ciel à travers ces caméras-là. On voit ici, c'est une caméra de l'Alaska. Ici, c'est en Allemagne. Celle-là est en Floride. Ces deux-là en Floride. Alors, c'est de plus en plus facile de pouvoir suivre à travers ces caméras-là les changements qui ont lieu dans le ciel. Comme je parle de ça depuis plusieurs années, beaucoup de mes amis m'ont envoyé des photos. Alors, on voit, c'est pas seulement des photos de partout au monde, c'est des photos du Québec. Alors, on voit ici une photo de la Beauce, une autre de la Beauce ici, où est-ce qu'on voit quelque chose qui ressemble à un petit soleil en plein centre alors que le soleil est ici. On voit ici une photo qui vient de Hearst, en Ontario, où est-ce qu'on voit un énorme nuage qui est... puis ici, ce qui arrive, c'est qu'il y a un gros cœur d'étoiles au-dessus de la Terre, et puis l'échange énergétique ici fait que il y a un genre de tornade qui se passe entre le cœur d'étoiles qui est ici et puis la planète Terre qui est juste là. Ici, quand moi j'étais jeune, il n'y en avait pas d'arc-en-ciel inversé. Alors, il y a des explications, ça qu'on va voir plus tard, mais ce sont des preuves qu'il se passe des choses dans le ciel qui sont bizarres. Et puis que les chemtrails, on en voit un ici, que les chemtrails sont souvent là pour camoufler ou tenter de camoufler ces changements-là. Voici les photos de France. Alors, une copine ici avait remarqué que le soleil était ici, mais qu'il y avait une lueur au-dessus du soleil qui était presque aussi brillante que le soleil. Je vais vous l'expliquer un peu tantôt, mais je peux vous donner tout de suite l'eau à la bouche. Ça ici, c'est un faux soleil. Il est très bas, ce qui fait qu'il est capable d'éclairer des nuages qui sont au-dessus de lui. Alors ça, c'est un nuage éclairé par un faux soleil qui va illuminer le nuage par en dessous. Ici, à votre droite, ça représente des nuages qui ont été vus il n'y a pas très longtemps, en décembre 2021, en France, où il y a un énorme cœur d'étoiles ici, ou noyau d'étoiles, c'est la même chose. Et puis, il y a aussi des petits satellites autour. Alors, on voit ici les petits ronds, ou les petites
les petits ovales qui sont là, c'est simplement des petits satellites qui sont autour du gros cœur d'étoile qui est ici. Chacun des petits satellites a des échanges énergétiques différents. Alors, il y en a un ici, il y en aurait un autre là, il y en aurait un autre ici, puis il y en a un énorme au-dessus. Il y a des changements très, très importants, il y a des échanges, tellement très importants au niveau énergétique. On le voit ici par ces lignes-là, qu'on va revoir dans plusieurs autres photos. Ce sont des ondes gravitationnelles qu'on peut voir, normalement elles sont invisibles, mais on peut les voir parce qu'elles laissent des résidus ou elles laissent des marques dans les nuages. Vous allez voir tantôt que ce sont des signes flagrants d'échange énergétique quand on commence à voir des nuages qui ont l'air de ça. Le Soleil devient de plus en plus bizarre. C'est sûr que si vous le regardez à l'œil nu, le Soleil est tellement brillant maintenant, c'est un Soleil blanc, extrêmement brillant. Alors, on n'est pas capable de le regarder comme on le regardait quand on était plus jeune. Quand on était plus jeune, le Soleil était jaune, on pouvait le regarder quelques instants. Maintenant, il fait mal aux yeux aussitôt qu'on le regarde. Ça devient intolérable quand on le regarde. Puis, chose étrange, comme vous voyez en haut à droite, les ciels deviennent parfois doré ou orangé ou rose quand le soleil se couche, mais c'est pas le soleil qui donne cette couleur-là. Normalement, quand on était jeune, quand il y avait un ciel qui était orangé au coucher du soleil, c'est que le soleil était rouge. Okay? Mais dans ce cas-ci, le soleil est encore blanc, puis c'est le ciel qui change d'apparence. Puis ici, si vous regardez en bas, le soleil commence à avoir des formes qui ne sont pas des formes rondes complètes. Le soleil prend toutes sortes de formes bizarres. Ce sont 3 vidéos différentes de 3 endroits sur la planète où est-ce qu'il y avait le soleil qui faisait il faisait des pulsations. Alors, il était on-off, il pulsait. Alors, comme je ne voulais pas mettre de vidéo sur cette présentation-là, ce sont 3 photos prises à partir de 3 vidéos différentes où on voyait le soleil qui pulsait. Puis à droite, on voit non seulement un soleil qui pulse, mais il y en a 2, à droite en bas. Puis celui en haut à droite, bien, il y a non seulement le soleil qui pulse, mais on voit qu'il semble avoir des rayons laser en haut et en bas du soleil. Ici, c'est passé assez récemment, en février 2021. C'était un moment où il y a eu le soleil qui est devenu extrêmement gros, puis ensuite qui est redevenu à sa grosseur normale. Les gens qui étaient là, ils ont trouvé ça fabuleux parce que c'était une fête chrétienne. Alors, ils disaient que c'était le 90e anniversaire de Jésus qui était apparu à Sainte Faustina. Je me souviens pas dans quel pays c'était. Je crois que c'était en Roumanie ou dans ces coins-là. Mais ce qui était... c'est en Italie, excusez, c'est marqué à droite. Alors, ce qui était intéressant dans la vidéo, c'est qu'on voyait le soleil qui devenait immense puis qu'ensuite, il rapetissait à sa grosseur normale. De plus en plus de gens remarquent des soleils doubles de différentes grosseurs. Puis ici, on voit, comme on a vu un peu tantôt, on voit le soleil qui est ici, on le devine ici, dans les nuages, mais il y a un autre soleil au-dessus. Voici une dizaine de livres que Claudia Albers a écrits. Tous les diagrammes que vous avez vus tantôt sont sur son site et sont aussi dans ces livres-là. Ce sont d'excellents livres pour les gens qui veulent aller plus loin dans leur compréhension de ce qui se passe en ce moment dans le ciel. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus en détail au niveau des changements terrestres. On va prendre les explications de Claudia Albers puis essayer d'aller plus loin dans les changements dans le sol, dans l'eau, dans le ciel, dans la flore et la faune, et puis dans les changements cosmiques. Alors, les changements dans le sol, ce qui est important de comprendre, puis là, prenez 2 secondes pour regarder le dessin parce que ça va vous aider à comprendre tout le reste de cette conférence-là. Vous voyez ça ici, ça représente la Terre. Les petites boules à l'intérieur que vous voyez qui sont rouges, ça représente les noyaux satellites qui fabriquent de l'eau, du pétrole, de la terre, de la lave, etc. À l'intérieur de la Terre. C'est la Terre qui produit toutes ces choses-là. Elle produit ses propres choses. Puis, si, par exemple, vous avez un cœur
un noyau d'étoile ici qui s'approche, puis c'est un noyau d'étoile qui favorise la fabrication de l'eau, bien lui, il va pleuvoir sur la planète Terre et tous les satellites terrestres à l'intérieur de la Terre qui fabriquent de l'eau vont se rapprocher, il va y avoir un lien qui va se faire. Cette explication-là va vous permettre de comprendre toutes les autres explications qui vont venir ensuite. Alors, c'est important de voir la Terre produit ses propres satellites à l'intérieur d'elle-même qui créent de l'eau, de la lave, de la terre, etc. De la lave. Et puis, c'est pour ça que les changements terrestres augmentent. C'est que la Terre réagit à des cœurs ou des noyaux d'étoiles ou de planètes autour. C'est pour ça, si on voit en haut à gauche, c'est un dessin de Claudia. Alors, il y a un satellite ici de noyaux d'étoiles qui passe au-dessus de la planète Terre. Il passe au-dessus et puis la Terre réagit. Puis comme la Terre réagit, ça crée des fissures dans le sol. C'est pour ça qu'on voit des fissures comme celles qu'on voit ici au Pérou ou celles qu'on voit en Inde ici. Alors du jour au lendemain, tout à coup, les gens se réveillent puis le sol est fissuré de façon extrême sans qu'ils aient d'explication. Puis ce que Claudia explique, c'est que ces cœurs d'étoiles-là ou ces noyaux d'étoiles-là, quand ils arrivent près de la planète, ils créent des ondes, exactement comme une goutte d'eau qui tombe dans l'eau. Alors, ça crée des ondes avec des creux et puis des bosses. Puis vous allez voir que ça, une fois que vous avez compris ça, le reste des changements terrestres vont devenir beaucoup plus évidents. Ça explique, par exemple, ça ici, que vous voyez ici, qui est un tremblement de terre qui a eu lieu en Alaska, qui est un tremblement de terre qui a eu lieu en cercle. Puis il y a eu le centre était plus bas, puis le mur extérieur était plus haut. Ici, il y a des effondrements de terrain circulaires. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'il y a un cœur d'étoile qui a passé au-dessus. Il y a un échange qui s'est fait entre le noyau d'étoile et la planète Terre. Cet échange-là a fait que le noyau d'étoile a volé une partie de la Terre. Une partie du sol est montée dans les airs. C'est pour ça que ça crée des trous énormes. Ici, en haut à gauche, c'est arrivé en Bolivie en 2019. On a vu la ville comme telle était toute en train de se liquéfier. Le sol s'est liquéfié. Alors, c'est un peu comme si le sol devenait liquide puis commençait à couler. Puis les maisons sont effondrées dans ce genre d'éboulis-là qui a eu lieu. Puis il ne pleuvait pas ce jour-là. Il y a des choses bizarres aussi. Il y a des nouvelles îles qui apparaissent, souvent sous forme de cercle. Alors, on voit ici, en Caroline du Nord, ce cercle-là, ici, qui est fait à partir probablement d'un cœur d'étoile qui est passé au-dessus. Il y a eu un échange entre la planète Terre et le noyau d'étoiles. Le centre s'est creusé, puis le tour ici, le tour est devenu plus élevé. Le nombre d'éruptions volcaniques a augmenté de 500% entre 1973 et 1998. Depuis ce temps-là, j'aimerais bien avoir des statistiques, mais je ne les ai pas trouvées. S'il y en a qui ont des statistiques, ils vont sûrement prouver que ça a encore plus augmenté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'intensité volcanique a augmenté. Par exemple, il y a quelques années, à Hawaï, il y a eu une grosse éruption volcanique. La température, elle est montée à 1170 degrés Celsius, puis la lave voyageait à une vitesse de 60 km à l'heure, puis elle a monté en jet à 200 pieds de hauteur. Il n'y avait jamais vu une éruption volcanique aussi puissante que ça. Puis le dessin Claudia Albers à droite, c'est pour vous expliquer que c'est dû à un cœur d'étoile qui est passé juste au-dessus et qui a tiré vers lui la lave qui venait de l'intérieur de la Terre. Et l'explication devient un peu plus raffinée. Si vous regardez à droite, c'est une explosion qui a eu lieu, un volcan qui est rentré en éruption au Mexique en 2019. L'éruption était extrêmement violente. Puis ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'elle a monté vers le haut, puis on sentait, on voyait, on devinait qu'il y avait un noyau d'étoile là qui tirait la lave vers lui, puis la lave a commencé à enrober le noyau, qui est juste ici au-dessus. Des volcans de boue
qui ont rarement vu jusqu'ici commencent à avoir lieu un peu partout sur la planète. Et puis le nombre des séismes a augmenté de façon exponentielle. Ça a augmenté de 400% entre 73 et 98. Ici encore, je n'ai pas été capable d'avoir de statistiques plus récentes que 1998. C'est un peu comme s'il y a depuis quelques années une omerta face à ces genres de statistiques-là. Les effondrements sont surprenants. On voit ici un effondrement au Japon, d'une voie rapide qui était au-dessus. On voit ici un effondrement qui est devenu très célèbre, c'est l'effondrement du pont à Gênes. On va en parler un peu plus tard de ça, mais regardez ça. Souvenez-vous que ce pont-là s'est effondré dans l'espace de quelques minutes. Je vais vous dire pourquoi tantôt, il va y avoir une photo de ça. Puis ici, à votre droite, il y a tout un quartier de Rome qui s'est effondré dans une nuit, avec tous les édifices, en 2018. Ce qui est surprenant aussi, c'est que c'est pas seulement la terre qui est affectée, c'est l'eau. Alors, il y a des bateaux qui, tout à coup, sont emportés. On voit ici le petit dessin à votre droite. C'est que quand il y a un cœur d'étoile qui est là, le cœur d'étoile, il va pousser vers le bas, puis l'extérieur va tirer vers le haut. Alors, les bateaux qui passent en dessous d'un cœur d'étoile, ils sont tirés vers le haut, puis ensuite, plaf, ils retombent vers le bas, mais en coulant sur le côté. Alors, il y a plein d'accidents de bateaux et d'avions qui sont incompréhensibles. Si on ne comprend pas qu'il y a des noyaux d'étoiles qui passent au-dessus et qui dérangent les avions et puis qui dérangent les bateaux. Ici, à votre droite, ça vient d'une vidéo qui a eu lieu où on voit dans la vidéo un autobus qui est tout à coup soulevé dans les airs, puis ensuite l'autobus roule sur le côté puis il retombe à terre. Alors tout ça, c'est parce qu'il y avait un cœur d'étoile qui a passé juste au-dessus. Le cycle primaire de l'eau, on l'a appris à l'école, hein? On nous fait croire qu'il y a toujours la même quantité d'eau sur la planète, puis que là, l'eau s'évapore, ça fait des nuages, les nuages s'en vont, ils vont pleuvoir, ça tombe dans les ruisseaux, ça tombe dans les rivières, ça revient à l'océan, et le cycle recommence. Mais ça, c'est hyper prouvé que ce n'est pas vrai. Le cycle primaire de l'eau est gardé secret pour pas qu'on comprenne comment la planète fonctionne. Alors, on voit ici une représentation de Claudia Albers qui nous montre qu'il y a des cœurs d'étoiles ou des noyaux d'étoiles ici au-dessus qui peuvent tirer des satellites qui viennent de la planète Terre, des petits satellites producteurs d'eau. Il y en a d'autres qui vont tirer des satellites producteurs de lave ou producteurs de sol. On va avoir des preuves de ça dans quelques minutes. Question, pourquoi est-ce qu'il y a des inondations, mais énormes et soudaines partout au monde? Ils appellent ça maintenant des inondations instantanées, des choses qu'on n'a jamais eues avant. Comment c'est possible d'expliquer qu'en l'espace de 9 heures au Japon, par exemple, il y a eu 76 cm d'eau qui est tombée? Okay? C'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Regardez les gens à droite, là. On se dit, ben si l'eau avait monté, ils avaient juste enlevé leur auto de là puis s'en allaient un petit peu plus haut, mais ils n'ont pas eu le temps. Voilà pourquoi les niveaux d'eau montent si vite. C'est qu'il y a des petits cœurs satellites ou des noyaux satellites dans la Terre, sous la Terre, qui créent de l'eau. Puis quand il y a un gros noyau d'étoiles ou de planètes qui arrivent autour, qui pleut, qui est un noyau d'étoiles spécialisé en eau, bien, ça tire l'eau de la planète Terre. C'est pour ça qu'on a ces tsunamis énormes ou ces inondations-là qui sont des inondations éclairs que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est qu'on n'a pas compris comment fonctionne la planète Terre puis d'où vient l'eau de la planète Terre. Par contre, il y a des endroits où les noyaux d'eau plutôt, terrestres sont épuisés. Alors, on voit ici à gauche la Loire en France, ça c'était en août 2022. Ils n'ont jamais eu un niveau d'eau aussi bas que ça dans la Loire en France depuis ad vitam aeternam. On voit ici à droite la mer d'Aral en Russie.
ce qu'elle avait l'air en l'an 2000, puis qu'est-ce qu'elle a l'air en 2017 à partir d'une photo satellite. Alors, il y a des endroits où c'est phénoménalement sec, puis des endroits où c'est phénoménalement très, très, très mouillé. Alors, il y a les extrêmes là qui sont dus à ça. Un autre exemple, vous voyez ici la carte de l'Amérique du Sud, OK? Ici. D'un côté, vous avez à gauche l'Uruguay, c'est-à-dire à droite l'Uruguay, puis de l'autre côté le Chili. Alors, ce qui est arrivé en même temps, dans l'été 2018, c'est qu'en Uruguay, l'eau avait descendu, les bateaux étaient à sec partout, et simultanément au Chili, l'autre côté du continent, il y avait des tsunamis énormes, exactement au même moment. Bien, c'est parce qu'il y avait un cœur d'étoile ou un noyau d'étoiles ou de planètes au-dessus. Il y avait des vagues qui causaient certains endroits pour être secs, puis d'autres endroits à être complètement submergés par l'eau. Alors, on voit ici l'explication de Claudia Albers en haut à droite. On voit le cœur d'étoile qui est au-dessus, puis ça va pousser, ça pousse vers le bas ici, donc l'eau, elle descend là, et ça fait des vagues énormes de ce côté-là. Ça explique ce qui s'est passé justement il n'y a pas très longtemps, pendant ce qu'on appelle l'ouragan Fiona, qui est en fait compte, c'était pas un ouragan, c'est un noyau d'étoiles qui était au-dessus. Il y avait des vagues énormes qui ont rongé les plages de l'île des Îles-de-la-Madeleine. À plusieurs moments, d'ailleurs, il y en a eu il y a quelques années aussi, mais ça vient d'arriver, là. Le 26 septembre 2022, il y a eu une érosion des berges aux Îles-de-la-Madeleine énorme, parce qu'il y avait ce noyau d'étoiles-là qui était au-dessus. Un autre exemple, l'ouragan Michael en 2018, on voit ici la photo. Ça arrive juste après le passage de l'ouragan Michael. Regardez la couleur du ciel. Alors, Claudia Albers avait bien suivi cet ouragan-là, puis elle nous expliquait ici dans le dessin à droite qu'il y avait un énorme cœur d'étoile qui était au-dessus, qui était rose, pour ça que le ciel était rose, mais il y avait aussi des petits cœurs satellites, dont un qui causait des remous à la surface de la mer, ici, dont d'autres, comme celui-ci, qu'on voit qui faisait des trombes marines, donc des genres de tornades marines. Il y avait un échange de type tornadique entre un petit cœur d'étoile ici et puis la mer. Puis il y avait, si on regarde ici à droite, il y avait des roches qui ont été qui montaient à la surface. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Il y a des moments donnés où il y a des roches ou bien la terre qui est tirée de la terre et qui monte vers le haut. Prenons cet exemple-là. Ça, c'est 3 endroits en Chine, en Turquie, au Bangladesh, où il y a eu des mers qui sont devenues, où l'eau est devenue complètement rouge, parce qu'il y avait un cœur d'étoile au-dessus qui tirait, puis il y avait un noyau satellite de la planète Terre qui créait cette couleur-là, qui montait de l'intérieur de la Terre. À d'autres moments, c'était le contraire. C'était des choses qui venaient des noyaux d'étoiles puis qui tombaient sur la Terre. C'est pour ça l'a donné des neiges oranges ou roses, comme on voit ici, là, en Russie, au pôle Sud ou dans les Alpes. Puis qui venaient directement de ces cœurs d'étoiles-là, ou de ces noyaux d'étoiles-là, qui faisaient pleuvoir ou neiger, mais qui avaient des poussières d'étoiles. Puis ces poussières-là avaient des couleurs différentes, selon leur composé chimique. Il y a eu aussi de la neige bleue, on voit en haut à gauche. C'était en Russie. En 2017, il y a des gens, ils étaient obligés de pelleter de la neige, puis on voyait les gars pendant la vidéo, les gars qui s'esclaffaient parce qu'ils n'avaient jamais vu de la neige bleue de leur vie, là. On voit les grands lacs à droite, il y a eu de la glace bleue. Ici, en bas, en plein centre, c'est un morceau de glace bleue qui est tombé du ciel en Inde en 2016. De plus en plus, il y a des dérangements énormes. On voit ici à gauche une girafe qui est en Afrique du Sud qui est prise dans la neige. En haut à droite, sur la côte d'Azur d'Italie, le 26 juillet 2017, au mois de juillet, aux endroits où est-ce que les gens prennent leurs vacances, puis c'est hyper chaud d'habitude, alors les gens sont ramassés dans la neige. À droite, en bas, c'est dans la Corse, qui est un pays où il y a extrêmement rarement de la neige. Alors, il s'est arrivé en Corse, les gens n'en revenaient pas, ils étaient obligés de pelleter pour sortir de chez eux.
ce qui tombe du ciel à partir de ces noyaux d'étoiles-là est parfois énorme. Il y a des glaçons ou de la grêle qui est énorme. On voit ici en bas à gauche des gens qui ont été obligés de pelleter en Espagne parce qu'il y avait presque un mètre de grêle qui était tombé du même coup. En haut à droite, on voit les autos de plus en plus. Ça arrive qu'il y a des grêlons tellement gros que les autos, puis plein de choses, les maisons, les toits de maisons sont dévastés par ces grêlons-là. Il y a des boules de glace colorées qui tombent du ciel. Des choses que les gens n'avaient jamais vues. J'ai vu récemment un film qui s'appelle The Dimming de Dane Wigington où lui il expliquait que ça, c'était dû aux chemtrails. Mais je ne vois pas comment ça pourrait être dû aux chemtrails. C'est sûrement dû à autre chose. C'est dû à des grêles qui tombent à partir des cœurs d'étoiles ou des noyaux d'étoiles. Puis parfois, comme je vous ai dit tantôt, il y a même de la roche. On le voit en bas dans le dessin de Claudia Albers. On voit qu'il y a un noyau d'étoiles au-dessus qui tire les roches vers le haut. Les roches sont tirées vers le haut puis ensuite amenées sur les berges. Alors, ce qu'on voit en haut, la photo d'en haut, c'est en Irlande. Les gens sont réveillés un matin. Tout à coup, la route était remplie de roches qui n'étaient pas là la veille, là. Puis les gens ne pouvaient pas expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Alors, c'est un noyau d'étoiles qui a tiré les roches du fond de la mer puis qui les a amenées directement sur la berge. Les noyaux d'étoiles ne font pas seulement affecter les noyaux terrestres qui créent de l'eau, ils vont parfois affecter des noyaux terrestres qui créent du pétrole. Alors les gens se ramassent comme en haut à gauche au Venezuela ou en bas à gauche en France, à Rouen en France, à des endroits où est-ce que tout à coup, il y a du pétrole. Dans le cas du Venezuela à gauche, c'est de l'eau qui vient de la terre, pas de l'eau, excusez, du pétrole qui vient de la terre. Puis en bas à gauche, à Rouen en France, c'était du pétrole qui était tombé du ciel. C'est pour ça qu'on le ramassait dans les poubelles, dans les gros seaux dehors ou les grosses poubelles dehors ou sur les glissades d'enfants. Alors parfois ça vient du sol, puis parfois ça vient du ciel. En haut à droite, c'est au Brésil, les gens sont réveillés tout à coup, puis ils voyaient des énormes flaques de pétrole qui étaient arrivées du jour au lendemain dans un endroit assez vaste au Brésil, sans que les gens puissent expliquer d'où venait ça. Alors, probablement que ça a été relâché par un noyau d'étoiles qui était au-dessus. Oups, excusez. Ici. Certains noyaux d'étoiles relâchent du magma. Plutôt qu'être de l'eau, plutôt qu'être du pétrole, ils vont relâcher du magma qui tombe par terre. Puis c'est ça qui fait qu'il y a autant de feux de forêt partout. Parce que ça augmente les chances que les feux de forêt se répandent de façon spectaculaire. Les gens disent que c'est à cause des chemtrails, parce qu'il faut évidemment donner une réponse aux gens qui étudient la conspiration. Mais ce qu'on voit en bas, où est-ce qu'on voit les arbres qui brûlent d'un drôle de magma rosé, ce ne sont pas des feux ordinaires. Alors c'est du magma qui est probablement tombé du ciel, puis qui brûle avec une intensité puis avec des couleurs qui sont extraordinaires, qui sont vraiment pas des choses que les pompiers ont vues avant. D'ailleurs, les pompiers remarquent très souvent depuis quelque temps, quand il y a des gros feux, que les feux sont tellement forts et puis tellement... ils se répandent tellement rapidement qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, les gens ont toujours des explications basées sur les chemtrails, mais peut-être que les explications sont dues à des noyaux d'étoiles plutôt. Alors, ça donne des choses comme ce qu'on voit en haut à gauche, où est-ce qu'il y a des feux qui semblent monter du sol. Alors, ça, c'est pas dû à des feux de forêt, ça n'a pas de bon sens, là. Si on regarde la photo en bas à gauche, on voit qu'il y a un reflet rosé dans le ciel. Puis si on regarde à droite le feu en tornade, c'est qu'il y a probablement un noyau d'étoiles en haut, il y a un satellite qui crée du magma qui vient de la Terre en bas, puis les deux se rencontrent, puis ça crée cette tornade-là entre les deux. OK, là, on a vu les changements dans la Terre. Maintenant, on va regarder les changements dans le ciel. Il y a tellement eu de changements dans le ciel qu'ils ont été obligés d'inventer des noms de nouveaux nuages. Je vais vous en montrer quelques-uns.
Donc, les changements, voici quelqu'un. Celui-ci s'appelle Fluctus. Presque tous les nuages que je vais vous montrer, je les ai vus, moi. Je demeure au Québec, je regarde le ciel tous les jours depuis au moins une douzaine d'années. J'ai vu tous ces genres de nuages-là. Et Asperitas, Volutus, Arcus, Murus, Cavum. Je l'ai vu très souvent, ça, en fait. Puis on voit, là, il y a un noyau d'étoiles au-dessus. Je l'ai expliqué un petit peu plus tôt. Il y a un échange d'énergie entre la Terre puis ce gros noyau d'étoiles-là. Puis il y a un trou, une cavité à l'endroit où il y a un échange d'énergie entre les deux. Novem Coda, Lenticularis. Il y a plusieurs gens que j'ai vus qui avaient vu des nuages comme ça qui disaient « Ah, c'est des ovnis qui sont cachés dans les nuages. » Non, c'est des nuages qui sont faits comme ça. Puis probablement qu'à l'intérieur des nuages, il y a des poussières ou des morceaux, des débris de noyaux d'étoiles ou des noyaux de planètes. Mammatus. Alors, il y a des choses vraiment bizarres, comme ici en bas à droite, en France, et puis à plusieurs endroits au monde, il y a eu tout à coup des nuages qui sont apparus, mais ils étaient tellement bas qu'ils étaient à la hauteur du sol, puis ça ressemblait plus à de la boue qu'à des nuages. Puis si on regarde en haut à droite, il y a des nuages qui ont l'air des murs, ça rentre comme un mur. Souvent, ils vont dire « Ah, c'est à cause du sable, du Sahara, etc. » Il faut qu'ils vous inventent des raisons. Okay? Mais ils ne vous diront jamais les vraies raisons. En haut à gauche, je vois ça extrêmement souvent. Les gens disent, ils appellent ça le harp blanket, donc la couverture harp. Ils disent que c'est parce que le harp est là, puis il lance des ondes, puis que les nuages, on voit les ondes dans les nuages. Oui, ils ont raison, c'est des ondes qu'on voit en haut à gauche dans les nuages, mais c'est pas nécessairement des ondes de harp. Ce sont des ondes d'échange entre la Terre et un noyau d'étoiles qui est dans le ciel. Puis à droite, ce qu'on voit qui a l'air on pense que c'est un chemtrail, que c'est un tracé chimique fait par un avion, mais c'est beaucoup trop serré pour que ce soit un avion. C'est probablement un échange énergétique, puis il y a un genre de petit morceau, un débris qui voyage en spirale le long de l'échange énergétique. On voit encore des échanges. Ces genres de ciel-là, si vous commencez à les regarder, vous allez les voir presque tous les jours dans le ciel. Il y a même des échanges au niveau, il y a même des pétrobulles, il y a des morceaux de pétrole dans le ciel qui viennent des noyaux d'étoiles, puis qui vont éclater, puis créer des drôles de petits nuages comme ça. Ça c'est arrivé l'an dernier. Entre Montréal et Valleyfield, ils ont eu plusieurs personnes qui ont pris des photos de ce genre de cercle-là. En même temps qu'ils voyaient ce cercle noir-là qui est apparu dans le ciel, il y a eu des dérangements électriques énormes. Il y a eu des milliers de personnes qui ont manqué d'électricité. Ils disent en bas, 3500 foyers sont retrouvés sans électricité d'une minute à l'autre. Puis en même temps, les gens remarquaient qu'il y avait ça dans le ciel. Ça, c'est parce qu'il y a un noyau d'étoiles au-dessus, puis le trou qu'on voit, c'est là qu'il y a l'échange énergétique entre la planète puis le noyau d'étoiles. Alors, les poussières qui viennent de ces noyaux d'étoiles-là, selon les composés chimiques qu'ils ont dedans, ils vont relâcher certaines couleurs. Alors, vous allez voir de plus en plus dans le ciel, si vous commencez à surveiller, qu'il y a des nuages avec toutes sortes de couleurs bizarres qu'on ne voyait pas avant. Celui-là, il vient d'arriver pendant l'ouragan Fiona. À gauche, en haut, c'était juste avant l'ouragan Fiona. Puis à droite, en bas, c'était pendant l'ouragan. C'est un drone qui a pris cette photo-là. Ça vient d'arriver il y a quelques jours. Regardez les couleurs pétantes. On ne voyait pas ces couleurs-là dans le ciel avant. Selon Claudia Albers, le ciel prend d'étranges couleurs pour 3 raisons.
Numéro 1, la présence de noyaux d'étoiles qui sont colorés et lumineux. Là, regardez bien, là. Vous voyez le ciel, au fond du ciel, on voit le soleil en train de se coucher. Le soleil est de quelle couleur? Il est blanc. Comment ça se fait qu'il y a un reflet rouge dans l'eau et sur la plage et dans le sable? C'est parce qu'il y a un noyau d'étoiles au-dessus qui est rouge. C'est pas le soleil qui fait ça, le soleil. On le voit, il est blanc au bout. Claudia dit aussi qu'il y a la Terre qui perd de l'énergie parce qu'il y a tellement de noyaux d'étoiles qui viennent autour, qui tirent de l'énergie, qu'il y a des effets dans le ciel qui sont dus au fait que la planète elle-même perd de l'énergie. C'est l'explication que Claudia donne sur le fait que le ciel plutôt devient rosé dans toutes les directions. Je commence à surveiller, ça m'est arrivé très souvent de voir le soleil se coucher à l'ouest, puis de voir qu'il y avait du rose au sud, puis parfois au nord, parfois au sud, dans des endroits où il ne devrait pas avoir de rose. Alors selon elle, c'est parce que la Terre commence à s'épuiser. Puis finalement, elle dit qu'il y a aussi une diminution de l'épaisseur de l'atmosphère terrestre. OK? Puis elle dit que ça crée des ciels qui sont vraiment bizarres, comme on voit en bas à droite. OK? Puis que l'élite, pour essayer de cacher ces ciels-là, ils vont mettre ce qu'elle appelle ici, elle dit, vous voyez, elle dit, on voit, il y a de la poussière bleue autour des nuages, autour des montagnes plutôt, parce qu'ils mettent du smart dust qu'elle appelle. Il y a des poussières artificielles qui relâchent des couleurs pour nous cacher les changements terrestres qui ont lieu en ce moment. Alors, il y a des trombes, des tornades, des ouragans qui se manifestent aux endroits où il y a des connexions entre la Terre et ces noyaux d'étoiles-là. Alors, ce qu'on voit comme en bas à gauche, les photos satellites qu'on voit, on voit pas les noyaux d'étoiles qui sont au-dessus, puis qui créent ces dérangements climatiques-là. On voit ici, dans ce ciel-ci, il y a un cœur d'étoile au-dessus, un noyau d'étoile, il y a des petits noyaux satellites autour, et puis juste ici, il y a une montagne, c'est ça que ma copine en France m'avait expliqué. Il y a une montagne où il y a un nuage qui est ici, mais c'est là que l'échange se fait. L'échange le plus important se fait entre le noyau d'étoiles qui est ici et puis la planète Terre, en plein dans ce centre-là. Souvent, ils vont se mettre au-dessus des montagnes. Ça donne des ciels qui ont vraiment des apparences inexplicables que les gens n'ont jamais vues. En 2018, en Italie, il y a eu une ville dont je ne me souviens pas le nom, il y a eu tellement de dérangements que les gens étaient submergés. Il y a eu en même temps de la pluie, du vent, un tsunami, une inondation, de la grêle puis un glissement de terrain. Tout à la même place en même temps. Le maire de la ville a dit « On a tellement eu de dégâts que ça va nous prendre 100 ans à ramasser la ville. » Alors là, c'est parce qu'il y avait un beau gros cœur d'étoiles au-dessus avec plusieurs satellites, des satellites naturels, qui créaient du vent, de la pluie, etc. là. Alors, on voit quand on a un noyau d'étoiles avec des petits satellites autour, ça peut créer une panoplie de dégâts en même temps qui sont simultanés. Souvent, ces échanges-là vont prendre aussi l'apparence de décharge électrique. Comme on voit cette décharge qui est là, c'est plus rendu un petit éclair, là. C'est rendu énorme, certains éclairs qu'il y a. Ou les éclairs ont parfois des apparences bizarres. Si on prend celui qui est en haut à gauche, donc c'est qu'il y a un noyau d'étoiles qui est au-dessus, puis il y a un énorme échange entre la Terre et le noyau d'étoiles. Ici, c'est parce qu'il y a à gauche, il va y avoir un noyau d'étoiles ou un morceau, puis un autre morceau ici, puis un échange énergétique entre les deux. Là, ça ne se fait pas entre la Terre et un noyau d'étoiles, ça se fait entre deux morceaux séparés ou deux noyaux d'étoiles séparés. Ici, je vous ai dit tantôt que je vous reparlerai du pont de Gênes. Ça, cet éclair inversé-là, parce que c'est pas un éclair qui est parti du ciel vers la terre, c'est un éclair qui est parti de la terre vers le ciel, c'est arrivé juste avant l'effondrement du pont à Gênes. Alors, c'est sûrement dû à un noyau d'étoiles qui était au-dessus, puis c'est ça qui a fait que le pont s'est effondré d'un seul coup. Puis là, regardez la beauté de cet énorme noyau d'étoiles-là.
qui est rose, avec cet énorme échange énergétique-là entre la Terre et puis le noyau d'étoiles. De plus en plus, on remarque que ces noyaux d'étoiles-là créent des bouleversements au niveau des vents qui sont épouvantables. Regardez celui en Oklahoma, à droite en bas. Le vent était allé à 484 km à l'heure. C'était du jamais vu, là. Alors, il se passe des choses qu'on n'a pas vues depuis qu'on est né, là. La nuit, commencez à regarder, ça m'arrive très souvent de sortir la nuit quand j'ai de la misère à dormir à 2 heures du matin. Je sors sur le balcon puis je m'aperçois très fréquemment que le ciel n'est pas noir. Le ciel a toutes sortes de couleurs bizarres. Les premiers, ça s'appelle, ça ce qu'on voit, des nuages noctulescents. Les premiers, au niveau historique, sont apparus il y a 150 ans. J'ai calculé, j'ai dit, c'est drôle, 150 ans, c'est c'est l'anniversaire de naissance de Sri Aurobindo. J'ai trouvé ça intéressant de faire le lien entre les deux. Mais depuis, il y a eu beaucoup plus de nuages noctulescents qu'avant. Mais au niveau historique, il n'y avait jamais eu aucun écrit historique qui avait parlé de ça avant. Ça a commencé il y a 150 ans. Il y en a aussi le jour. Le nuage que vous voyez en haut à gauche, j'en ai vu un presque exactement pareil au Québec. Alors, il y en a de plus en plus, des couleurs bizarres dans le ciel. Il suffit juste de commencer à regarder, puis vous allez remarquer que dans les nuages qui devraient être blancs ou gris, vous allez souvent, de plus en plus, voir des couleurs. Les gens vont dire que c'est à cause des chemtrails. Peut-être que c'est à cause des chemtrails, parfois, mais pas tout le temps, je suis sûre. Surtout ceux qu'on voit, comme celui qu'on voit à droite, là. C'est dû à un noyau d'étoiles qui est au-dessus. Il y a un échange énergétique entre la Terre et le noyau d'étoiles. Et puis, certains des échanges créent des couleurs qui sont anormales. Il y a des nouveaux phénomènes. Ils sont obligés d'inventer des noms. Regardez à gauche, par exemple. Comment pouvez-vous expliquer cet ombrage-là bizarre dans le ciel? Ils appellent ça maintenant des rayons crépusculaires. Ça n'existait pas des rayons crépusculaires il y a 100 ans ou il y a 50 ans. Mais là, ils sont obligés d'inventer toutes sortes d'explications uluberlues qui n'ont aucun bon sens pour expliquer des phénomènes qui sont inexplicables. Ça s'appelle des rayons, je vais revenir, les rayons crépusculaires, ça a le lieu au crépuscule quand le soleil se couche. Les rayons anti-crépusculaires, c'est ceux qui ont lieu au lever du soleil. Mais ils ne vous ont pas plus expliqué pourquoi, puis d'où ça vient. Claudia Albers, ça nous l'explique. Alors, si on regarde en haut à droite, elle dit, ben oui, la Terre est ici, puis il y a des cœurs d'étoiles qui sont là, puis il y en a d'autres qui sont plus loin. Lui, il est clair, mais il y en a d'autres qui cachent, puis qui vont créer de l'ombrage. Alors, quand tu es sur la Terre ici, tu vas voir la couleur rose, mais avec des ombrages. Okay? Si on regarde ici, c'est beaucoup plus complexe. Il y a la Terre qui est ici encore à droite. Il y a des cœurs d'étoiles qui relâchent des couleurs. Puis il y a des noyaux d'étoiles qui vont faire des ombrages. Alors, ce qu'on a vu tantôt, c'est simplement des ombrages parce qu'il y a une panoplie de cœurs d'étoiles ou de noyaux d'étoiles différents qui vont créer des ombres et des lumières de toutes sortes de couleurs et de toutes sortes d'effets différents. Ça vous montre la quantité d'intrus qu'on a dans le ciel. Ça, c'est extrêmement fréquent. J'en vois tous les jours. Des nuages blancs qui tout à coup sont gris très, 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 très foncés. Mais ce n'est pas explicable par l'ombre. Ici, un nuage très, très blanc, puis juste à côté, un nuage très, très foncé. C'est pas dû à de l'ombrage, ça. Expliquez-moi pourquoi ce nuage-là est gris foncé comme ça. Bien, c'est qu'il y a des poussières de noyaux d'étoiles là qui absorbent la lumière puis qui la relâchent pas. Donc, ça donne des nuages très foncés. Puis ici, de plus en plus, je vois des nuages qui sont bleus ou violets comme ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des ciels complètement blancs avec des nuages bleu-violet dans le ciel. J'ai dit, c'est bizarre. Quand j'étais jeune, le ciel était bleu avec des nuages blancs. Là, on est rendu, le ciel est blanc avec des nuages bleus. Il y a de plus en plus de ciel coloré. Vous remarquez ça de temps en temps. Ils vont vous dire, comme celui à gauche, ils vous disent, c'est le sable du Sahara qui a coloré le ciel.
Mais voyons donc. Il y a des brumes colorées un peu partout. Vous regardez en Australie, en Chine, il y en a eu ailleurs. Ça, c'est parce qu'il y a des poussières de cœur d'étoile qui sont là, qui vont colorer l'atmosphère. Maintenant, changement dans la faune et la flore. Vous le savez, là, celui-là qui vient d'arriver, ça fait pas très longtemps, en juillet 2022, ils ont trouvé 10 000 bœufs qui sont tous morts du même coup. Ils ont dit, il était mort de chaleur. Puis ce rancher-là, qui est ici américain, il dit, ben non, il dit, les bœufs, ça meurt pas de chaleur comme ça. Il n'y en aurait pas eu 10 000 qui seraient morts du même coup. Il dit qu'il n'y en aurait eu quelques-uns qui seraient morts, d'autres qui auraient été à moitié morts, d'autres qui auraient été corrects parce qu'ils étaient moins affectés, mais que tous soient morts, tous en même temps. Il dit, c'est impossible, je ne comprends pas. Bien, selon les explications de certains experts qui connaissent les cœurs d'étoiles, bien, ils disent, ben oui, il y a eu une décharge électrique entre un cœur d'étoile et puis la Terre, puis eux, ils se sont trouvés entre les deux, puis ils se sont tous fait électrocuter en même temps. C'est un exemple parmi d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres, là. Alors, les plantes souffrent de multiples problèmes. Par exemple, ici, en Italie, il y a eu, si vous regardez à droite, il y a eu des millions, 14 millions d'arbres qui ont été écrasés, mais selon à un endroit très spécifique, alors qu'on voit à côté, les arbres à côté ne sont pas touchés du tout, puis il y a tout un path en anglais, tout un endroit ou une grande route, en fait, une route où il y a une ligne droite où les arbres avaient tout été aplatis. C'est parce que, selon Claudia Albers, il y avait un cœur d'étoile qui était passé au-dessus puis qui avait écrasé les arbres. Parfois, ce que ça fait, on le voit à gauche ici, souvenez-vous que les cœurs d'étoiles, il y a une partie qui va pousser vers le bas, puis il y a une partie qui monte vers le haut. Alors, si l'arbre se trouve à l'endroit où c'est poussé, il se fait écraser, comme on voit à droite. Puis si l'arbre est à l'endroit où ça se fait tirer vers le haut, les arbres sont déracinés, arrachés du sol. Il y a des animaux qui se comportent très étrangement. Si on voit à gauche ici, c'est au Texas en 2017, il y avait des millions d'oiseaux qui étaient comme fous. Alors ça vient d'une vidéo que j'ai regardée au Texas, où le gars, il se promenait sur l'autoroute au Texas, puis il dit, je comprends pas. Il dit, il y a des millions d'oiseaux partout, ils sont comme fous. Puis il y avait son essuie-glace qui fonctionnait, puis l'essuie-glace essayait d'enlever les oiseaux qui s'écrasaient sur son automobile. En haut à droite, vous savez qu'il y a de plus en plus de baleines et puis de dauphins, etc., qui s'échouent. Puis probablement qu'ils sont complètement, leur système il y en a qui expliquent ça à propos des chemtrails ou du HAARP, mais c'est parce que leur système de biolocalisation est complètement dérangé à cause des cœurs d'étoiles qui passent au-dessus, puis que les ondes gravitationnelles vont complètement les déranger leur façon de savoir où ils sont rendus. On voit d'autres exemples ici d'animaux qui meurent de façon inexplicable. Alors, les changements cosmiques. Peut-être les Gaulois avaient-ils raison, hein? Ils ont découvert que les planètes du système solaire se réchauffent de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, ça veut dire que les planètes qui sont plus à l'extérieur vont se réchauffer plus rapidement que les planètes qui sont à l'intérieur. Un autre exemple, ils ont remarqué que les planètes commencent à avoir des signes de réchauffement bizarres, comme par ici, le pôle nord de Saturne a commencé à s'illuminer. Alors, il y a plein de changements cosmiques en ce moment qui ont lieu dans notre système solaire, qui sont inexplicables, sauf s'il y a des intrus dans le système solaire. Le soleil se comporte de façon extrême. Les gens brûlent de rien. Les types de rayons ultraviolets de type C, sont beaucoup, beaucoup plus forts et il y en a beaucoup plus qu'avant. Il y a quelques années, il y avait des rayons ultraviolets de type A et B, mais les types C étaient bloqués automatiquement par la Terre. Et puis récemment, depuis quelque temps, les ultraviolets de type C sont tellement élevés que c'est rendu dangereux de se promener en dessous du soleil. Les chaleurs extrêmes, on les voit de plus en plus.
Il y a des phénomènes ondulatoires dans le ciel qui prouvent hors de tout doute qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a des gens qui disent « Ah, ça, tout ça, là, ces genres de choses-là, c'est le HAARP. » Peut-être que c'est dû au HAARP, mais peut-être que c'est dû à autre chose, ou peut-être que c'est une combinaison de HAARP et de autre chose. Il y a des phénomènes lumineux transitoires, des sylphes, par exemple. Avant, on les voyait uniquement dans le nord. Là, maintenant, ils sont rendus jusqu'en Oklahoma, aux États-Unis. Donc, ça descend de plus en plus dans le sud. Puis, ça m'est arrivé une fois moi-même. J'ai vu quelque chose de semblable à ça. On voit parfois sortir des nuages des formes qui ont l'air des formes qui ne sont pas des nuages. Commencez à regarder dans le ciel, puis quand vous voyez des formes de nuages qui ont l'air très, très, très foncés, regardez voir si c'est un nuage ou si ça ne serait pas un morceau de cœur d'étoile qui déborde. Vous allez me dire, ben oui, mais on ne peut pas avoir un morceau qui flotte dans l'air comme ça. Mais c'est que ce sont des morceaux qui possèdent des ondes gravitationnelles ou un type de gravité qui est différent de celui de la Terre. C'est que nous, on pense que, vu que la Terre a une gravité d'une certaine façon, que toutes les planètes puis tous les membres du système solaire fonctionnent pareil. Mais chaque type de planète a ses propres caractéristiques gravitationnelles. Alors, dans ce cas-là, il peut avoir dans les nuages, cachés dans les nuages, des morceaux, des débris de planètes, puis des débris de cœurs d'étoiles ou de cœurs de planètes qui sont là, qui flottent. J'en ai vu une fois un morceau comme ça qui débordait en dessous d'un nuage. On nous dit, on nous a même dit récemment, là c'est quelque chose qui venait de 2018, mais en 2022, il y a quelques semaines, ils ont mentionné encore que la rotation de la Terre, mystérieusement, commence à ralentir. Il y a des oscillations énormes de la rotation de la Terre. C'est ça qui fait qu'il y a des changements de climat si drastiques. Et puis, on sait que l'emplacement des pôles magnétiques change. Alors, depuis quelques années, le pôle nord magnétique a modifié sa position de façon de plus en plus drastique. Ça, vous connaissez peut-être pas, c'est des mesures qui sont faites par un appareil qui s'appelle le Bathurst, qui est un appareil qui mesure, à partir de satellites, qui mesure les ondes qui viennent du Soleil. Alors, ce qu'on voit ici, en haut à droite, ça devrait être ce que ça a l'air naturellement à travers cet appareil-là. Les ondes viennent du Soleil, puis ça fait le tour de la Terre. Ça représente la Terre ici, puis le Soleil est à droite, là, quelque part. Puis on voit, c'est des ondes magnétiques qui viennent du Soleil, puis qui font le tour de la Terre, puis qui s'éloignent de la Terre. Voilà, qui s'éloignent. Ça, c'est un dessin ou une représentation normale de ce que ça devrait avoir l'air. Mais il y a de plus en plus souvent des représentations bizarres où on voit ici qu'il y a un objet qui est plus loin que la Terre encore, là, qui est très près de la Terre. Ça, c'est un objet qui est beaucoup plus gros que la Terre. Puis ici, le gars qui étudiait ça, il dit, je vous garantis que ça, c'est vraiment pas normal. Cette mesure de la magnétosphère terrestre, il dit, j'ai jamais vu ça avant, il y a quelque chose là qui est en train de se passer. Alors, ces genres de mesures-là de la magnétosphère, elles sont de plus en plus erratiques depuis quelques années. Alors, on en voit encore à votre gauche, vous voyez encore un des noyaux d'étoiles qui s'est approché du Soleil. Ils nous disent que c'est Vénus. Regardez la grosseur de cet objet-là. Vous allez dire, c'est parce que le Soleil est ici, Vénus, parce que le Vénus est beaucoup plus près de nous, puis elle a l'air d'être grosse. Non, non, le Soleil réagit à la présence de ça. Donc, ça veut dire que ce noyau d'étoile-là, il est près du Soleil. On en voit un autre ici, mesuré par le LASCO. Alors, les efforts de camouflage, comment ça se fait qu'on ne sait pas ça? Qu'est-ce qui fait que le ciel, il y a tellement de changements dans le ciel qu'on ne l'a pas remarqué? Bien, c'est que l'élite a fait des efforts énormes pour camoufler les choses. Regardez, c'est quelqu'un qui a pris une photo du Soleil. Est-ce que le Soleil a l'air normal, là? Non, hein? Puis on devine une planète vers le bas. Oh, excusez, les changements sont si importants, justement, qu'on a dû inventer des façons de camoufler les intrus. Ça vient d'une caméra en Alaska.
Alors, avant le soleil, quand on était jeune, le soleil était jaune, hein? Puis le soir, quand il se couchait, il devenait rouge. Bien là, le soleil est rendu blanc, il n'est plus jaune, puis quand il se couche, il est encore blanc. Puis l'élite, ben, ils font passer des chemtrails, puis ils font toutes sortes de trucs holographiques pour camoufler certaines parties du ciel. Ça, c'est des... À gauche, c'est quelqu'un qui a pris cette photo-là à partir de sa maison. Dans le milieu aussi. À droite, c'est une photo qui vient d'un satellite. Alors, on voit que c'est absolument pas normal d'avoir des lignes droites comme ça de nuages. C'est que il y a des... Ce qui arrive, c'est que les chemtrails servent à mettre dans le ciel un plasma fait à base d'aluminium, strontium, barium, titanium, etc. Puis ça fait que le ciel est devenu comme une télévision de plasma. Ils sont capables de faire apparaître ou de faire apparaître des images qui ressemblent à des nuages dans le ciel pour camoufler ce qui est en train de se passer. C'est donc la raison principale, parmi d'autres, là, des chemtrails. C'est certains des diagrammes que Claudia Albers a utilisés pour nous expliquer que ce qu'on voit maintenant, c'est plus le vrai soleil, c'est un système de faux soleil. Puis là, vous allez dire, ben là, exagère pas, là. Ça n'a pas de bon sens d'avoir des faux soleils dans le ciel, parce que premièrement, il faudrait qu'ils soient très près de la planète, puis il faudrait que ce soit assez véridique, que ça semble vrai. Alors, on a eu quelques preuves de ça. Une des preuves qui a été mentionnée par Claudia Albers puis certains autres chercheurs, c'est qu'on commence à voir le soleil qui fait des rayons qui sont à angle comme ça. Puis Claudia elle expliquait ici que le soleil est très loin de la Terre, le vrai soleil. Alors, théoriquement, le temps que les rayons se rendent jusqu'à la Terre, on devrait avoir des rayons qui sont parallèles les uns aux autres. Alors, elle dit, si on a des rayons qui sont comme ça, puis qui se rejoignent, qui sont divergents ou convergents plutôt, bien, c'est parce que le faux soleil est juste au-dessus des nuages, il n'est pas loin ici. On peut savoir où est la position du faux soleil. On a juste à réunir les lignes de ces rayons-là, puis on voit tout de suite, le faux soleil n'est pas très loin au-dessus des nuages. Ces genres de rayons-là, on les voit tout le temps maintenant. Puis quand on était jeune, on voyait des rayons qui passaient à travers les nuages. Ces rayons-là étaient parallèles, ils n'étaient pas convergents comme ça. Ici, c'était drôle, ça vient de vidéos où est-ce qu'on voit, ici en haut à gauche, il y a des nuages en arrière du soleil. Hey, ce qui devrait théoriquement être impossible. Puis en bas, on voit un avion qui passe à travers le soleil. C'est parce que ça, c'est une holographie du soleil. C'est une représentation holographique du soleil, puis l'avion est capable de passer à travers. Ici, on voit le soleil qui est en bas, là, puis il éclaire les nuages au-dessus de lui parce que c'est un soleil, un faux soleil qui est sur un satellite au-dessus de la planète Terre, puis il éclaire des nuages qui sont au-dessus, puis ces nuages-là, ils sont à la surface d'un énorme noyau d'étoiles qui est ici. Puis les échanges gravitationnels entre la Terre et puis le noyau d'étoiles, bien, on le voit à travers ces nuages-là qui sont des nuages d'échanges gravitationnels ici. Alors, surveillez, vous allez voir assez souvent que le soleil va se refléter sur des nuages au-dessus de lui, ce qui devrait être absolument impossible normalement. Alors, l'explication est ici. Elle explique aussi, Claudia Albers, c'est une explication où elle nous dit surveillez le ciel, vous allez vous apercevoir que si vous êtes là, vous regardez au-dessus de votre tête, le ciel est toujours bleu plus foncé en haut, puis il est toujours bleu plus pâle sur les côtés. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il est plus pâle, puis juste au-dessus de votre tête, il est plus foncé. Elle dit, c'est parce qu'il y a les faux soleils qui sont très loin, qui vont éclairer partout, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, puis juste au-dessus de vous, bien, c'est l'endroit où est-ce que le bleu devrait être le plus pâle normalement, puis là, c'est rendu que le bleu qui est le plus pâle au-dessus de notre tête est rendu plus foncé. Mais il faudrait lire, si vous lisez ces livres, elle l'explique de façon magistrale. De plus en plus de gens prennent des films ou des photos de choses bizarres dans le ciel. En haut à gauche, on voit le soleil qui a des pétales rouges.
En bas à gauche, on voit le soleil qui a une forme extrêmement bizarre, avec un rayon qui monte vers le haut puis un autre vers le bas, puis avec cette forme hexagonale-là à gauche, qu'on va revoir à droite. Regardez à droite, le soleil est rendu hexagonal, il y a un cercle noir dans le milieu, puis la personne qui a pris la photo dit « ça ressemble à ce qu'on voit à droite ». Ce qu'on voit complètement à droite, c'est un faux soleil qui a été inventé. Il y a des Chinois qui en ont, puis il y a les États-Unis en ont. C'est des systèmes de faux soleils qui ont été inventés. Puis ça donne exactement le même effet que ce qu'on voit sur la photo. Il y a plein de fois où vous allez voir dans le ciel des aberrations. Je vais vous en montrer plusieurs. Alors, aussitôt que vous voyez des arcs-en-ciel bizarres, c'est preuves de technologie de camouflage. Des arcs-en-ciel multiples, des choses qu'on ne voyait pas avant, il y a quelques années. Des halos simples ou doubles. Ils vous disent que c'est à cause de la glace dans l'air. C'est faux. Quand on était jeune, on n'avait pas ça. Il y avait des genres de choses comme ça parfois au pôle Nord. Un dessin de Claudia Albers pour nous expliquer que c'est impossible quand tu as des petits cristaux de glace dans l'air, c'est impossible que ça donne des halos. Parce qu'on voit ici, les cristaux de glace, elle a représenté ça ici avec ces petits carrés-là. Elle dit normalement, quand la lumière frappe ça, ça devrait faire une diffraction. Alors, ça ferait pas les arcs-en-ciel qu'on voit là. C'est impossible que ce soit des cristaux de glace qui forment les halos qu'on a vus là. Mais si vous regardez Météo Média ou des choses comme ça, ils vont vous dire « Ah, c'est un beau halo » ou bien « C'est des couleurs qui sont dues aux cristaux dans l'air ». C'est absolument faux, c'est impossible. La Lune est rendue modifiée. Regardez en haut, en haut, c'est la Lune, comme on a appris quand on était jeune, elle est supposée avoir l'air de ça. Hein? Il y a la nouvelle Lune où il n'y a rien, puis ensuite on commence à avoir c'est-à-dire la nouvelle Lune où il n'y a rien. Ensuite, on commence à voir la Lune qui est montante, la pleine Lune, la Lune descendante. Ça, c'est ce qu'on voyait quand on était jeune. Maintenant, c'est rendu qu'on voit la Lune comme ça, parfois comme ça, comme ça. Ces choses-là, je les ai toutes vues. Ici, je reste au Québec, j'ai vu des lunes qui ressemblent à ça. C'était impossible, théoriquement, d'avoir des lunes qui ressemblent à ça. Puis il n'y a pas juste ça, il y a le fait que la Lune, on devrait toujours voir la face toujours de la même façon. Regardez là, regardez ici, la Lune, la face change. C'est comme si la Lune elle tourne sur elle-même en même temps. Les lunes rouges comme ça, il y en avait très rarement avant, il y en a très souvent maintenant. Puis si vous regardez à droite, c'est une copine qui a vu ça à Gracefield au Québec. C'est un soir, elle est sortie dehors à regarder, puis dans le ciel, il n'y avait plus une lune, il y avait 2 lunes. C'est une photo qu'elle a prise de ces 2 lunes-là. Alors, commencez vous aussi à regarder dans le ciel. Je vous garantis que vous allez sortir votre caméra ou votre téléphone cellulaire pour prendre des photos souvent, si vous osez commencer à regarder. Ça vient d'une vidéo où on voyait clairement un énorme cœur d'étoile qui passait en arrière de la Lune. On la devine ici, là, le cœur d'étoile a passé, il venait ici, puis il a passé vers le haut comme ça. Alors, on l'a vu se déplacer en arrière de la Lune. Quand un simulateur solaire tombe en panne, la lumière disparaît. En haut à gauche, en Allemagne, il a fait noir jusqu'à 10 heures du matin. En bas à gauche, en Argentine, pendant quelques minutes, à midi, ils ont perdu le soleil. Ça, c'était une caméra, ça vient de la télévision en Argentine, où ils ont donné des fausses explications pour cette perte de lumière-là. C'est comme si le soleil avait disparu pendant quelques minutes. Ici, en Russie, c'est arrivé en 2018, c'est plus récent un peu. Ils ont perdu la lumière du soleil entre 11 heures du matin et 14 heures de l'après-midi. Puis ce qu'il y avait, c'était un ciel qui était cette couleur-là. Il était comme orange, jaune, bizarre. Mais très foncé, là. Les gens étaient obligés d'allumer leur lumière. Ils ne voyaient plus dehors, là. Ça, c'est les automobiles qui avaient leur phare qui était allumé. Alors, ça veut dire que parfois, il y a des simulateurs solaires qui tombent en panne.
Ça, c'est arrivé à Valleyfield, en Alberta, le 17 août en 2018. Alors, on voit un petit peu les couleurs, là. Ça, c'était ce qui est arrivé. Ça, c'était à midi. Puis là, ici, c'était, j'ai de la misère à le voir, là. C'était quelques heures plus tard en après-midi. Alors, il a fait un drôle de temps, puis ensuite, il a fait noir, il a fait noir, il a fait noir, il a fait noir, puis il s'est revenu avec cette couleur-là dans le ciel, en plein milieu de la journée, là. Ça, c'est à Montreux, en Suisse. La photo, c'est à 10 h le matin, puis la photo à droite, c'est à 10h10 le matin. 10 minutes plus tard, tout à coup, le soleil s'est montré, puis il est monté très haut, il s'est ramassé dans le ciel à cette hauteur-là en l'espace de quelques minutes. On voit des ciels comme ça de plus en plus. Moi, j'en ai jamais vu, mais ça fait plusieurs fois que je vois des sites où est-ce qu'il y a des gens qui le rapportent. Il n'y a aucune explication normale à ça, là. Sauf qu'il y a probablement des technologies de camouflage qui ont manqué leur coup. Ça, c'est arrivé à gauche, aux États-Unis. Des gens qui ont pris les photos du ciel qui est devenu comme fou, là. Alors, ils ont vraiment manqué leur coup cette fois-là. À droite, ce sont des technologies de camouflage qui flottaient dans les airs. Un cœur d'étoile ou un cœur de planète qui a passé, je pense que c'est en Suisse, au-dessus des montagnes. Puis on pouvait le voir avec la vidéo, on pouvait le deviner qui passait en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, il y a des changements tellement énormes, puis les changements accélèrent. Ça ne va pas aller mieux, là. Ça va juste empirer. Alors, les gens qui sont au courant de ça commencent à se préparer. La première préparation, c'est évident que c'est une préparation spirituelle. Les changements qu'on vit en ce moment, c'est beaucoup plus que juste une pandémie covidienne ou la Troisième Guerre mondiale parce que les méchants Russes vont lancer des bombes sur les États-Unis. C'est beaucoup plus gros que ça. C'est qu'on est en train, tout le système solaire est en train de se modifier. Fait que la seule solution logique qui nous reste, c'est de se donner complètement au divin, à Dieu, à Jésus, à Bouddha, à Krishna, à ce que vous voulez, ce en quoi vous croyez, pour vous abandonner à cette force divine-là, puis dire, ben dis-moi quoi faire. Puis il faut commencer, à cause de ça, à se connaître intérieurement. De plus en plus, les gens ont peur. Depuis le COVID, on voit que les gens, ils ont peur des autres, ils ont peur des gens masqués. Les gens masqués ont peur des gens non masqués. Les vaccinés ont peur des non-vaccinés. Les non-vaccinés ont peur des vaccinés. Il faut arrêter d'avoir peur. Après qu'on ait arrêté la peur, là, on est capable de commencer à se donner au divin complètement. Il y a une préparation mentale qui est nécessaire. Se renseigner sur les changements terrestres. Apprendre à regarder le ciel et à comprendre ce qui se passe. C'est pour cette raison-là que j'ai fait ce DVD-là. C'est pour vous expliquer la base de ce qui se passe dans le ciel, pour que vous puissiez commencer à surveiller vous aussi, puis voir l'ampleur des phénomènes, des changements qui se passent en ce moment. Le mental, c'est un très bon outil. Moi, j'utilise le mien pour lire Sri Aurobindo et Mère, puis pour me donner la foi et le courage de continuer malgré tous les changements qui sont en train d'arriver. Il y a une préparation vitale qui est nécessaire, une préparation émotionnelle, d'apprendre à rester neutre, à rester calme, à rester en paix, si on n'a pas les désirs qu'on veut, si nos enfants se font vacciner, si nos enfants meurent dans un tremblement de terre, si notre conjoint meurt d'un effet secondaire du vaccin, etc. On va avoir beaucoup de choses à surmonter dans les années à venir. Une des préparations les plus importantes, c'est d'apprendre à rester neutre. Puis d'apprendre, comme on voit la madame qui est à droite, puis qui est en train juste de satisfaire son corps de désir, à acheter tout ce qui il passe par la tête, puis à mettre tout sur les cartes de crédit. Il faut apprendre à calmer son corps vital, à calmer son corps de désir, puis à donner toute notre vie au divin pour que le divin nous guide dans toutes nos émotions puis les désirs qui montent encore. Il faut comprendre, c'est vraiment le moment de comprendre que les événements actuels vont s'amplifier. Puis on a besoin de ça parce qu'on refuse de changer. Puis c'est le moment
où l'humanité est arrivée au bout de son rôle d'espèce de transition, puis on va passer à une autre espèce. Alors, on est dans des changements énormes, puis la seule façon de faire face à ça, puis de pouvoir durer dans la foi, puis dans la paix, c'est de dissoudre son ego. Il y a finalement une préparation physique. Il y a des gens partout sur la planète qui se préparent. Ils vont s'acheter des armes à feu, ils vont s'acheter des briquets, du riz, des lentilles, ils vont faire des abris souterrains, etc. Il y a des gens énormément. Il y a plein de gens, par exemple, qui vont commencer à prendre des cours de survie en forêt, qui vont commencer à se dire, bon, ben là, si tout s'écroule puis on n'a pas d'électricité, est-ce qu'on devrait s'acheter un poêle à bois? Alors, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions puis qui commencent à se préparer aux grands changements. Il y a des gens qui donnent des cours partout. Ça, dans le Journal de Montréal, en 2018, il parlait de gens qui donnaient des cours de survie en forêt. Évidemment, l'élite qui, eux, ils savent ça. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ça fait des années qu'ils savent ça. Puis ça fait des années qu'ils se préparent. À gauche, vous voyez une des multiples bases souterraines énormes qui existent en dessous de la Terre. Mais je vous garantis qu'ils ne vous inviteront pas. Si tout commence à aller mal sur la planète, vous ne serez pas invités à aller dans la base souterraine à gauche. Même pas dans la base souterraine en haut à droite, là, où est-ce que les gens qui ont de l'argent vont se faire des abris souterrains pour pouvoir se cacher quand les choses vont mal aller sur la Terre. Puis en bas à droite, c'est pour vous rappeler qu'il y a de plus en plus d'informations qui nous montrent qu'il y a des bases secrètes sur Mars, sur la Lune, pour que les élites puissent aller se cacher quand ça va aller mal sur la planète Terre. L'autre préparation de l'élite, c'est l'extermination. Alors, en ce moment, il y a une énorme, à cause de la pandémie, il y a une grande partie de la population qui a été vaccinée, puis qui est en train de mourir des effets secondaires des vaccins. Okay? Je ne vous donnerai pas de détails là-dessus. Il y a des milliers de sites qui en parlent de ces jours-ci. Mais on voit déjà, comme on voit en haut à droite, il y a des camps de concentration qui sont prêts. Ceux-là sont en Australie, mais il y en a un peu partout sur la planète. Soyons conscients que dans les années à venir, il va y avoir des changements énormes. Puis que si on a foi dans le divin, on va être capable de passer à travers. Mais c'est le moment de s'abandonner complètement à notre âme intérieure, notre âme qui est divine, et puis de la laisser nous guider à chaque instant. On commence à comprendre les prophéties bibliques. Moi, ce que je trouve magnifique, là, c'est que les gens que j'ai connus, qui m'ont donné le plus d'informations, qui m'ont le plus motivé à continuer, ce sont des chrétiens. Pourtant, moi, je ne suis pas chrétienne. Hein? Jésus, c'est un avatar très intéressant, très important, mais Sri Aurobindo et Mère, selon moi, c'est des avatars qui sont plus utiles pour le moment parce qu'ils nous préparent à ce qui est en train d'arriver en ce moment, pas ce qui est arrivé il y a 2000 ans. Alors, il y a des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des gens très, très croyants partout qui se préparent. On voit ici une citation à gauche de la Bible qui dit, de l'Apocalypse de Jean, qui dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Alors, on parle ici dans la Bible des changements terrestres. Mais il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est déjà là, puis ça va se manifester à mesure qu'on ouvre notre conscience une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être. Puis on voit ici à droite, ça vient d'Isaïe, c'est dans l'Ancien Testament, où ça disait « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Alors, on est rendu là, on est en train de passer à une autre étape. Plutôt que se rattacher au vieux monde puis à espérer que les choses vont mieux aller puis qu'on va pouvoir continuer à vivre puis avoir une belle petite famille heureuse, bien, c'est le temps de s'abandonner au divin puis de se laisser aller à la prochaine étape, avec foi et courage. Notre ami Satprem, qui est un disciple de Mère, qui disait « Il y a une certaine sincérité d'appel qui provoque une réponse inévitable et matérielle. Notre sincérité d'appel au divin va changer la matière autour de nous. » Alors, on a notre premier boulot à faire, c'est d'avoir la foi que c'est possible de passer à autre chose, puis d'appeler le divin pour que le divin nous aide.
Ce qui a été annoncé est en train de se passer en ce moment. C'est la fin de l'humanité, c'est le début d'un autre être. Et la note de la fin. Je vous donne ici la page YouTube de Claudia Albers qui a toutes les explications beaucoup plus complexes ou beaucoup plus précises que celles que je vous ai données aujourd'hui. Voici le lien. Son copain Scott Sione, c'est lui qui fournit toutes les images au niveau des télescopes qui surveillent depuis des années, des télescopes de la NASA qui nous donnent les images des cœurs d'étoiles qui s'approchent du Soleil. Son site est excellent aussi. Il y a d'autres sites aussi qui sont consacrés à Sri Aurobindo Hemmer. En voici un parmi plusieurs autres. Et finalement, je vous encourage fortement à reproduire cette vidéo. Placez-la sur les sites de vos choix, reproduisez-la, faites-en des copies sur DVD, en autant que vous la gardiez en intégralité pour pas que les gens aient seulement les choses qui leur font peur, mais qu'ils aient aussi la solution qui est mentionnée au début et à la fin. Alors, je vous encourage, il n'y a pas de droit de reproduction. Cette vidéo-là a été faite pour que vous puissiez vous renseigner et renseigner les autres. Alors, bonne route vers le nouveau monde et merci beaucoup de votre attention.